Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir, bonsoir, c'est excellent et c'est votre émission du dimanche soir sur Sud Radio à 19h. C'est un véritable pionnier de la French Touch, un créateur de sons, d'ambiance mêlant rythme, électro house, même bossa jazz, pour nous faire danser depuis 3 décennies. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est bien Bob Sinclar qui est avec nous en studio aujourd'hui. Alors Bob Sinclar, vous fêtez vos 30 ans de carrière avec un beau livre. Hein, bonsoir un peu Julie, lourd. bonsoir à tous. Bob. 30 ans d'Yellow Production. 3 kilos le bébé. Voilà, 3 kilos, mon bras gauche a du mal à le porter. Vous sortez donc ce livre avec DJ Yellow, votre associé, nos 30 ans de French Touch, sans compter une compilation aussi. Vous sortez un coffret collection, un French Touch, un triple vinyle. Il y a un gros retour de vinyle. Judith, je sais pas si tu sais, mais cette année, les ventes de vinyle ont dépassé les ventes de CD. Alors c'est vrai que bon, il y a plus beaucoup ça fait de CD. plaisir en même temps. Oui, c'est bien que le vinyle soit toujours présent. Le retour à la matière. Et bienvenue sur Sud Radio, Bob Sinclar. Merci Judith. Avec plaisir. Et puis parce que la musique rime autant avec le plaisir de vivre que la bonne bouffe. Dans cet excellent, l'émission de l'excellence à la française sur Sud Radio, j'avais donc envie de lier nos sens ce soir, du goût de l'écoute à celui de la dégustation. Carla Rebès, vous êtes une habituée de l'émission. Vous êtes prolifique à souhait d'ailleurs. Et je rappelle que vous êtes à la tête de It's Time, une nouvelle sorte de traiteur-restaurant libanais. Vous expérimentez pour notre plus grand plaisir l'alliage des saveurs, ce que vous nous racontez dans votre livre, de recettes à s'en lécher les babines. Ma table libanaise, c'est sorti chez Marabout. Bienvenue Carla Rebès. Merci et bonsoir. Bonsoir. Merci Judith. Avec plaisir. Bienvenue à tous, vous êtes dans cet excellent. Allez, Bob Sinclar sur Sud Radio. Bob, on va commencer par écouter vos gros tubes afin de bien plonger dans les auditeurs dans votre univers. Évidemment. Allez, c'est parti. C'est club. Bob Sinclar sur Sud Radio. Ça marche, Ça marche, on était tous en train de danser là presque. On pourrait même se mettre debout sur la table dans le studio quand on vous écoute. C'est dingue que ça marche aussi bien. C'est fou, mais c'est fou parce que même les 2 premiers morceaux sont tellement d'actualité. Quand on dit World, hold on, one day you will have to answer to the children of the sky, c'est écolo. Exactement. C'est faites attention à votre planète. Et ça date de 2005, c'est ça, ou 2006. 2006. Ils sont sortis en 2006, mais ils sont constamment recyclés. Et tu sais que le streaming, donc les plateformes, les gens qui consomment ça, consomment 65% du streaming et du back catalogue. C'est-à-dire qu'ils consomment comme ils achetaient leur vieille discothèque, quand ils écoutaient leur vieux titres. Et du coup, ce bouquin que je rappelle, nos 30 ans de French Touch avec DJ Yellow, c'est par Yellow Production, c'est votre label qui produisez. Vous nous racontez ces 30 ans de French Touch, de votre French Touch. Déjà, qu'est-ce que c'est la French Touch pour vous, Bob Sinclar? La French Touch, c'est un groupe de mecs non mais c'est vrai, c'est un groupe d'artistes qui totalement désinhibés, parce qu'on était un peu complexés par rapport aux Américains et aux Anglais qui avaient créé ces musiques électroniques sur leur petit label. Donc on a tous monté notre petit label. Je parle de Daft Punk, je parle d'Étienne de Crécy, je parle de Cassius, je parle de R, je parle de plein de petits labels comme ça. Et on a fait notre musique électronique avec nos influences à la française. Et on a associé à ça l'image. Ce que faisait pas la musique électronique à l'époque. Il sortait des... Donc la création du clip, c'est vraiment le truc qui change en fait. Création du clip et surtout pochette de disque. Bien et puis si tu te souviens de Monsieur Oiseau, par exemple, voilà. Donc on se souvient pas de la marionnette. On a tous associé quelque chose comme ça à la musique. Alors évidemment, Love Generation, on le sait, c'est devenu le générique de la Starac. Il y a la voix du chanteur jamaïcain Gary Pine. C'est un succès planétaire. Ça a aussi aidé ce genre de titre à prouver l'impact en fait de votre style de manière mondiale. Alors au moment où il est sorti en 2005, la French Touch se terminait clairement, parce qu'il y avait aussi une couleur de son. Donc je pense qu'en 2004-2005, il fallait prendre la tangente parce que la musique électronique explosait dans le monde et le statut du DJ devenait identifiable. Donc en tant que créateur aussi. En tant que créateur, en tant qu'artiste. Donc c'est vrai que le fait d'avoir associé ce titre à la Starac, j'ai pu y passer en live avec Gary Pine et les gens se sont dit
c'est lui, Bob Sinclair, donc la carrière a explosé à ce moment-là. Et alors, vous avez dit, petit sujet quand même sur la Starac, qu'en termes de droits d'auteur, le générique qui est fractionné et dégressif, c'est pas le jackpot attendu, parce que tout le monde pense que vous êtes devenu milliardaire avec cette histoire. Non, écoute, j'aurais bien aimé, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, pour expliquer aux auditeurs, c'est que le morceau est fractionné. C'est-à-dire qu'il ne joue que 30 secondes. Donc, c'est-à-dire donc il est divisé, les droits d'auteur sont divisés, et au bout de 300 passages, le tarif est dégressif. Donc, je peux le dire, ça doit être autour de 100-150 000 euros, si tu veux, pour toute la Star Academy. Ce qui n'est pas énorme en alors, soi. c'est beaucoup d'argent, bien sûr, mais on est 5 auteurs-compositeurs dessus. Voilà, et après, tu as le pourcentage de la SACEM, etc. Donc, ça correspond finalement à, je dirais, 20 000 euros pour toute l'exploitation sur la Star Academy sur les 3-4 mois. Tu vois, donc bon, ça reste un peu d'argent, mais c'est pas le milliard. Non, c'est clair. Alors, vous mixez, vous créez des musiques avec, il y a du hip-hop, il y a de la disco, il y a de la funk, il y a de la soul. C'est aussi les musiques que vous écoutez, en fait. Bien sûr, moi, et les musiques que vous allez chercher dans vos vinyles, dans les recherches que vous faites. Oui, parce que comme j'étais pas musicien de formation, je suis venu à la musique par la culture hip-hop. Donc dans la culture hip-hop, il y avait le graffiti, il y avait le MC, il y avait le DJ, il y avait MC, ce que j'ai dit, graffiti, MC, DJ. Graffiti, MC, et DJ, danseur, et les danseurs, sûr, pardon. Donc moi j'ai dit tiens, allez, danseur moyen, MC pas du tout, le graffiti aucun talent. J'ai dit je me suis vengé sur la production, et la culture hip-hop est venue avec le recyclage de sons, avec le sampling. Donc c'est-à-dire prendre des petits extraits dans des disques, dans des classiques, pour recréer un instrumental, une hypnose sur lequel on peut ajouter des musiciens et des chanteurs. Donc je suis venu là. Et ça m'a permis Et d'où d'ailleurs un titre avec Big Ali ou d'autres rappeurs avec lesquels vous avez pu bosser. Bien qui sûr, sont en plus des gens, j'ai toujours associé ma musique, je dirais, mon bidouillage d'artisans avec des super musiciens et de très bons chanteurs. Ok, alors ce livre justement, Nos 30 ans de French Touch, que je rappelle, de vous et de DJ Yellow par Yellow Prod, c'est en fait, on va revenir dessus en détail, mais c'est aussi un livre qui nous raconte aussi toute cette French Touch. Bien sûr. Et puis vous avez envie de laisser une trace peut-être autre que musicale, j'ai envie de dire. Tu as dit le bon mot. On est aujourd'hui, vu notre grand âge, dans la transmission. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de titre, il n'y a pas eu de livre qui retrace l'ensemble de la French Touch. C'est vraiment un livre sur tout le monde. Alors évidemment, c'est l'histoire du label avec les artistes qu'on a signés comme Dimitri from Paris, Salomé de Bahia, Kid Loco, Bang Bang, plein de super artistes qui ont explosé dans les années 90. Mais c'est aussi, on parle de Daft Punk, on parle de Cassius, on parle de R, de tous ceux qui vraiment ont explosé sur cette French Touch 1.0, je dirais. Et c'est la 2.0, c'est lesquels par exemple? La 2.0, ce serait, je dirais, Pedro Winter qui a monté Headbanger avec Justice. Pourtant, il est dedans, Pedro, il est là déjà. Ah bah Pedro, c'était le manager des Daft Punk. Le 2.0, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, Justice, ce sera 2.0. Mais Pedro nous a appelé par exemple en 94-95 pour jouer aux soirées qu'il faisait au Palace. Il était créateur de soirées à l'époque. D'ailleurs, ça a souvent commencé comme ça, par des grosses soirées, les gros événements des années 90 finalement, qui ont porté aussi notre génération, on peut dire. Parce que c'était les seuls endroits où on pouvait jouer notre musique. Ça ne passait pas à la radio, ça passait nulle part. Donc les clubbers, se sont instruits comme ça, en sortant. Et cette internationalité aussi du son, parce que finalement, d'électro, il n'y a pas forcément besoin de comprendre les paroles, il n'y a pas besoin de... C'était principalement instrumental au début, bien sûr. À la musique, en fait. C'est ça. Instrumental et le plus souvent en anglais. Finalement, Carla Rebès, quand on écoute parler Bob Sinclair et DJ, c'est un peu cuisiné, aussi, comme vous le faites avec It's Time, finalement. Je suis happée par ce qu'il dit. C'est de la création et c'est de l'énergie, c'est du son, c'est tout. Et vous aussi, vous racontez le mélange en fait, le mélange, les saveurs, le goût, ce que vous allez chercher chez les gens, ce que vous avez envie de leur donner. On est dans une histoire d'ouverture, de générosité à l'autre et de mélange, quoi. C'est bilatéral, c'est comme il fait. Je sens le client, je reproduis, je crée quelque chose pour lui donner du plaisir instantané. Et puis, on a besoin de la musique en background. Vous cuisinez en musique énergétique. C'est très. On cuisine dans la salle, on a de la musique. Et il faut que je dise, sur sa musique, on est sur les tables. D'accord, ça c'est clair, on a déjà sur les tables dans le studio déjà. Donc on pousse la nourriture. Oui, la nourriture, c'est de la création, mais c'est des envies, c'est de l'amour et c'est un partage, que ce soit musical ou culinaire. Et alors c'est ça l'histoire aussi, Bob, c'est le plaisir instantané, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un plaisir qu'on va pas forcément chercher quand
quand on écoute de la musique ou quand on mange de la bonne nourriture, on se fait kiffer, quoi. Pardonnez-moi le terme, mais c'est ça l'idée, hein, quand même. Quand tu produis, tu veux dire, ou quand tu joues en tant que DJ? D'aller toucher les gens comme ça, de provoquer le plaisir instantané chez les moi, autres. La première fois que je suis rentré dans un club et que j'ai vu un DJ manipuler des vinyles et partager, transmettre cette énergie organique à travers le sound system qui touchait les gens physiquement, les gens renvoyaient cette énergie corporelle au DJ, et c'est une conversation énergétique, tout simplement. Parce que chaque musique te fait ressentir une énergie différente, une émotion différente. Et alors, vous avez un petit souci, vous avez fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ces téléphones, en fait, qui viennent se mettre entre le public et le DJ. Donc là, justement, Judith, en fait, quand le clubbeur regarde le show à travers son téléphone, du coup, il est plus dans l'énergie. Il est plus dans le partage d'énergie corporelle parce qu'il regarde quelque chose. Donc il vit son moment à travers son téléphone, ce qui est complètement ridicule. Tu as payé 80 € l'entrée. Il y a 2500 personnes. Si tu casses cet esprit de fête, c'est pas possible. C'est mort. Et donc, finalement, pour que les gens baissent leur téléphone, faudrait faire quoi? Faut juste leur dire. Faut leur dire. Faut leur dire, vivez le moment présent. Et sinon, on peut leur dire, laissez vos téléphones chez vous. Non, mais maintenant, il y a plein de soirées où les videurs, enfin en tout cas l'organisateur, place des gommettes sur les caméras pour leur dire, écoutez, vous êtes venus faire la fête. Bon, laissez votre avatar de côté. Oui, c'est ça. C'est une histoire d'avatar. Mais bien sûr, ils veulent se faire valider. Réalité, quoi. Oui, ils veulent se faire valider sur leurs réseaux sociaux. Regardez, j'étais là, Bob Sinclair jouait, j'étais présent, donc j'ai de la chance, donc voilà, etc. Alors que le bonheur, c'est quand Bob Sinclair il joue, c'est de sauter, de se déchaîner, d'écouter, de profiter, de rigoler. Si quand il joue World Hold On, t'as envie de partager ça avec tes amis, pourquoi pas? Mais le film, pas tout le truc, filme pas pendant 2 heures. Et ça, du coup, vous, qui êtes d'une génération où on n'avait pas ce problème, justement. Non, parce qu'on venait écouter la musique. Voilà, exactement. On venait écouter un DJ, on venait écouter surtout ce qu'il avait à dire. Est-ce que ça rend pas un peu nostalgique parfois, ça? Non, m'en parle pas. Moi, je vis dans la nostalgie. J'ai du mal à vivre dans le moment présent. Mais encore une fois. Vous avez quand même une population entre 18 et 30 ans qui vient vous écouter. Elle n'a pas vieilli, votre population. Elle a pas vieilli. C'est mon portrait de Dorian Gray. J'ai l'impression de toujours d'être jeune. Mais oui, on partage ensemble. Allez, c'est excellent sur Sud Radio et on le prouve, on est en compagnie du DJ compositeur Bob Sinclair et son livre qui pèse 3 kilos avec DJ Yellow, nos 30 ans de French Touch, mais il est très beau, je vous le conseille. Et puis Carla Rebez aussi à la tête de It's Time, le traiteur restaurant libanais, son aussi très beau livre, Ma table libanaise, des super recettes. C'est sorti chez Marabout. Vous restez avec nous, on revient tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Et vous êtes ici chez vous, vous le savez, avec Bob Sinclair et son livre, avec DJ Yellow, nos 30 ans de French Touch. Et puis Carla Rebez à la tête de It's Time et son livre, Ma table libanaise. 2 très beaux livres, un peu lourds, mais vraiment agréables à regarder. Et ça, c'est sorti chez Marabout. Carla Rebez, votre livre. Alors moi, je vous connais bien, Carla. Je le dis, j'aime bien vous recevoir parce que j'aime votre cuisine. Tout d'abord, vous avez un restaurant à Paris, rue Coquillard, dans le 1er. Et vous sortez donc ce livre, Ma table libanaise, c'est 100 recettes, c'est ça. Tout à fait. Qui nous emmène faire un voyage culinaire. En fait, alors c'est moderne, parce que c'est une cuisine revisitée, cuisine libanaise revisitée. Puis c'est délicieux. Et puis voilà, vous réinventez cette cuisine. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ce livre de recettes? Pour aller encore plus loin dans le partage, on imagine. Oui, c'est premièrement, les clients me le demandaient. Mes enfants m'ont demandé parce qu'elles veulent refaire les recettes du restaurant. Et puis je trouvais qu'un livre de cuisine libanais qui est le partage, la convivialité et l'amour devait être simple. Et donc je voulais reproduire tout ça d'une façon. Je suis basée en France, donc c'était à Paris. Donc c'était à partir de Paris, reprendre mon Beyrouth et l'amener au monde entier. Et surtout partager nos nouvelles créations qui sont à notre carte, mais qui ne se retrouvent pas dans les autres restaurants libanais. Et là, vraiment, il y a des bonnes recettes, les vraies recettes. Et qu'on peut faire à la maison, quoi. Qu'on peut faire à la maison. Facilement, en fait. C'est le but. C'est le but. Et puis, à la fin du livre, il y a un petit, comme on l'appelle, menu, mais c'est écrit menu, mais en vérité, c'est écrit pour vous faciliter à aller à un pique-nique, quelle recette, un tête-à-tête, 30 minutes, tout ce que vous voulez, pour que ce soit un livre facile et qui est dans votre cuisine et on peut tout avoir à portée de main. Et alors, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est les nouveaux types d'œufs du matin qu'on peut se faire, parce que c'est des choses auxquelles on penserait pas. Il y a les œufs au sumac, par exemple. Le sumac, c'est une épice citronnée qui donne de la fraîcheur à l'œuf. Donc, je vais aller penser à allier le citron avec l'œuf et une épice. Où est-ce que vous allez chercher ça, en fait?
C'est typique du Liban et comme on est, Bob Sinclair doit le savoir, au Liban on sort et on continue la fête jusqu'à 6h, 7h du matin. À 7h du matin, on a besoin de se requinquer. De se requinquer et là ça va être des œufs au soumak, une manouche et au za'atar. Et le soumak, premièrement, si on regarde bien, c'est une baie rouge pourpre qui est très jolie sur un œuf et puis qui donne une acidité et qui se marie très bien. Et donc c'est tout ce qu'on a envie. C'est que du bonheur. C'est prolonger le bonheur d'une belle soirée et commencer sa journée ou même aller dormir avec des mets faciles. Bob Sinclair, vous avez joué beaucoup vous au Liban. Hein, j'ai joué 2 fois la fête à là-bas. Beyrouth. Ouais. J'ai la chance d'avoir joué dans ce merveilleux pays. Vous avez goûté les œufs au sumac le matin Non, j'ai pas goûté. Je suis un peu. Vous mangez léger, vous hein? Moi, je mange léger, mais surtout, je suis un peu allergique à tout. Je suis un peu chiant comme garçon. Au niveau culinaire. D'accord. Ouais. Bah, écoutez, pas au niveau musical, a priori. Carla Rebesse, ce livre, c'est aussi un voyage. Vous le dites, vous, votre cuisine, c'est au cœur de vos souvenirs aussi de votre enfance à Beyrouth, jusqu'à ces voyages incessants et multiples que vous avez fait dans votre passé de femme d'affaires, hein, parce qu'avant d'être restauratrice, vous étiez femme d'affaires. Donc c'est aussi vous que vous racontez dans ce livre et toutes ces effluves des pays que vous avez traversés, quoi. Tout à fait, je pense qu'il y a les gènes phéniciennes qui sont chez moi, qui ont été un peu partout, ramener des épices. Mes voyages, c'était presque 144 pays. Et puis cette fusion, d'aller amener ce que j'aimais dans chaque pays ou ville ou recette, et de la remettre au goût du jour avec une recette traditionnelle libanaise, et qui réussit, qui explose dans la bouche, et qui donne envie. Vous avez un point commun aussi là-dessus, je reprends tous les deux, parce que finalement vous allez aller chercher aussi dans le old school de notre musique, on est tous les deux, je pense, Carla, dites-moi si je me trompe, dans le métissage. C'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on aime mélanger les choses. L'innovation, la tradition, les goûts, les couleurs. C'est 100%, et il a dit ce que j'avais envie de dire. Non, mais c'est un mot important. Ouais, bien sûr. Que moi j'aime aller partout et les mélanger, et amener ces sonorités sur le dance floor. Et Carla les amène dans sa cuisine. Alors justement, Carla, du coup, vous avez des influences mondiales, hein, on l'a dit. Le hummus, vous le revisitez par exemple avec du miso japonais. Il faut quand même aller le chercher, ça. Je le mixe encore plus avec du sésame noir, des poivrons, de la betterave, de la spiruline si j'ai besoin d'une couleur. Okay. Là maintenant, c'est des châtaignes. Ouais. Par contre, c'est en fonction des saisons aussi, en fait. Des saisons. Par contre, la fatée, c'est l'aubergine avec le miso. Tout à fait, ça c'est le twist. Et puis il y a aussi la mousse au chocolat avec le za'atar. Oui, ça c'est un de nos best-sellers parce qu'on a... excellent. Qu'est-ce que c'est le za'atar? C'est un épice. Alors, parce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent. C'est vrai, vous avez raison, tout à fait. Je pense que j'ai plus besoin d'expliquer le za'atar parce qu'il y en a d'autres qui l'ont expliqué, mais c'est la fameuse épice libanaise à base de thym, de soumak, cette fameuse baie rouge, du sésame et un peu de sel, et qui est, je dirais, le passeport libanais pour le monde dans les épices. Et ça donne une note un peu salée, mais très unique, une identité, et qui peut se manger, elle se mange surtout salée. Et j'étais la maître dans du sucré. Et dans une mousse au chocolat, qui est la France, une mousse au chocolat, et on commence avec la mousse au chocolat, on est content, et puis à la fin, on a ce za'atar qui rappelle et qui est là. Et c'est je dirais, c'est toute la finesse de créer quelque chose. Bien sûr. Alors, vous avez 100 recettes dans ce livre, Carla Rebesse. C'est quoi votre recette préférée? On me demande toujours c'est quoi la recette préférée. Je dirais la recette de ma fille. C'est une question de journaliste. Hein, oui, la recette. Par exemple, ma fille qui a 20 ans, qui adore Bob Sinclair. Oui. Qui est heureuse que je sois là, et moi aussi. Elle va avoir son livre dédicacé. Elle va avoir son livre dédicacé. Et donc, par exemple, elle aime les polpettes de bœuf, Daoud Bacha. Okay. Elle aime cette recette. Une autre de mes filles, elle aime cette fatée aubergine miso. D'accord. Moi, j'aime mes revisités de desserts. Un vanilla sumac. Oui. Donc cette fameuse baie, une lebne qui est ce yaourt essoré, le lait essoré qu'on fait en salé, que je refais en sucré avec un cheesecake, un spéculoos sans gluten. Et quand on dit cheesecake... Très bien. Oui. Et il faut s'adapter aujourd'hui. Oui. Et quand on dit cheesecake, on pense à New York, mais en vérité, c'est la version européenne. D'accord. Légère, et c'est quoi aérienne. La version européenne du cheesecake, du coup? C'est cette labneh cheesecake. D'accord. Donc c'est le labneh. Elle est aérienne. D'accord. Et ça a un goût vraiment, parce qu'on vient du salé pour faire ce sucré. Et on part vers vraiment... On est vers le Liban, on est vers la Méditerranée.
et avec un coulis, un confit de citron au-dessus. Et là, on est presque à Menton, on est au Liban, on est en bord de mer, Méditerranée, avec une nouvelle création. On veut pas arrêter. On commence, on dit non, 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 puis on n'arrête pas. Et en même temps, on est léger. Un peu comme la musique de Bob Sinclair, quoi. Ah oui. Ouais, c'est ça. On ne veut pas que ça se termine, oui. On veut pas que la soirée se termine. Et alors, il y a un truc que vous racontez qui m'a plu aussi dans votre livre, Carla Rebès, c'est que ce que vous nous racontez, c'est aussi le temps passé en cuisine, qui en fait la cuisine, qui est le recueil de conversations intimes, de confessions intimes, qui sont une espèce de moments suspendus dans la cuisine et qui n'arrivent que là. Donc il y a quand même toute cette énergie-là qui accompagne vos créations, quoi. Oui, parce que quand vous êtes à la maison, les gens viennent voir qu'est-ce que vous allez cuisiner, ils viennent goûter, ils viennent sentir. Et là, les langues se délient. D'accord. Parce qu'il n'y a pas tout le monde. Ouais. Il y a une partie qui vient chez vous et puis commence à parler. Et on s'épanche et puis il y a beaucoup de choses. Il y a 2 endroits où on parle le plus au Liban, c'est dans les cuisines et à la porte de sortie d'une maison. Parce que après une soirée ou un déjeuner, les gens se rappellent beaucoup de choses quand ils quittent. Et il reste 32 minutes là-bas. Donc autant que presque le bonjour du repas. Et nous, la cuisine, c'est un endroit de Vous famille. avez des au revoir qui durent 32 minutes, j'adore. Oui, c'est très connu. Il faut avoir une banquette presque à la sortie. Okay. Il y a plus de gens à la sortie qui restent pour le café. La convivialité. La convivialité. On sait recevoir. On ne peut plus quitter. Est-ce qu'un goût équivaut à un souvenir à chaque fois pour vous, Carla Rebès ? Oui, mais même pas seulement un goût du Moyen-Orient, du Liban, de Beyrouth, un goût du monde entier. Vous mangez coréen, vous vous rappelez de votre séjour à Séoul, vous êtes là, vous vous rappelez peut-être une tablée avec des amis, un truc personnel, un truc avec les enfants. C'est très important. Et vous, Bob, un son, un souvenir aussi, on imagine ? Un son, un souvenir, tu sais que la musique, c'est toutes les émotions de la vie. C'est ça, ouais. Donc, mais je sais que l'artiste, vraiment, alors c'est pas mon artiste préféré, vraiment mon idole, mais c'est celle qui a partagé tous mes moments depuis que j'ai 16 ans, c'est Shadé. Ok, et Shadé, les 3 premiers albums, ils ont traversé comme ça tous les moments de ma vie, les plus tristes, les plus mélancoliques, mais les plus heureux. Je trouve que c'est une musique qui ne vieillit pas. Et elle a annoncé un nouvel album, on ne sait pas quand. Oui. J'ai hâte. On a tous hâte. Eh bien, c'est excellent sur Sud Radio, vous l'aurez compris. On va revenir tout de suite avec le DJ-compositeur Bob Sinclair, son livre avec DJ Yellow, nos 30 ans de French Touch, et puis Carla Rebès, fondatrice de It's Time, le restaurant libanais d'excellence, et son livre Ma table libanaise, c'est sorti chez Marabout. Et vous restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent, vous l'aurez compris, c'est l'émission qui crée le lien avec le DJ et compositeur Bob Sinclair et son livre avec DJ Yellow, 30 ans de French Touch, et Carla Rebès, fondatrice de It's Time, et son livre Ma table libanaise, est sorti chez Marabout. Alors Bob Sinclair, on parle de votre livre avec DJ Yellow et de vos 30 ans de collaboration à tous les deux. Il y avait un truc sur le vintage, un petit extrait justement qui raconte vos débuts, que j'avais envie de faire écouter aux auditeurs. C'est parti. Il y avait comment tu pourrais appeler ça, une culture du vieux, une culture de la collection du vieux disque pour pouvoir les jouer sur le dance floor. Et ça, c'est Peterson, c'est Patrick Forge, c'est Norman Jay avec les soirées acid jazz. Et c'est de là où on a vu des labels indépendants, des petits macarons. Et c'est comme ça qu'on a compris que la musique indépendante n'était pas qu'américaine, elle était aussi anglaise, aussi italienne. Et c'est de là où on s'est dit, si eux ils peuvent le faire, on peut le faire en fait. Si eux, ils peuvent le faire, on peut le faire. C'est comme ça que ça a commencé. C'est ça, c'était tout à fait ça. Parce que tu sais, en France, on n'a pas eu cette culture du petit label. Les petits labels sont faits pour dénicher de nouveaux artistes, explorer de nouveaux sons. C'est comme ça que ça s'est passé à Détroit pour la techno, à Chicago et à New York pour la house music. Et puis, surtout en Angleterre, avec le label Acid Jazz. Label Acid Jazz qui a produit, par exemple, le premier maxi de Jamiroquai, le premier maxi de Brand New Heavies. Donc, tu vois, c'est ce qu'on appelait cette fusion entre de la soul anglaise et puis des mélanges de, je vais dire, James Brown influence, tu vois, donc c'était soul mais mélangé avec des sonorités funk, tu vois, R&B. Donc ça, c'était début des années 90. Alors, ce que j'adore, c'est qu'on vous voit quand même en photo tout jeune, en train de faire la fête tous les deux. Il y a beaucoup d'archives dans ce livre. Il y a beaucoup d'archives. Et ce qui est intéressant, c'est de s'imaginer que ces deux gamins-là, ils vont devenir ce que vous êtes devenus ensuite. Alors j'imagine qu'au départ, quand vous avez monté l'histoire, c'est pas forcément là-dedans que vous projetiez, vous le faisiez pour le bonheur. Ce qu'on voulait, nous, c'était faire un maxi vinyle
distribué à des DJ. Donc on en a fait 1000, et une fois qu'on avait tout distribué, on s'est dit tiens, 1000 DJ vont jouer notre musique, on était les plus heureux du monde, et là on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On parle de 3000 €, on avait gagné 3000 €, on était les plus heureux du monde, et on s'est dit... C'était pas des francs à l'époque d'ailleurs? Si, je te dis, j'ai dit ça, mais c'était 20 000 francs, et puis on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On les dépense? Non, allez, on les réinvestit dans un deuxième maxi, on se dit pas on va créer un label, mais au bout de deuxième maxi, on se dit allez, il nous faut une marque, et puis petit à petit, mais comme on est au tout début d'une scène, on sait pas où on va, mais moi, j'avais pas de plan B. Je voulais faire ça. En fait, la musique indépendante, ça pouvait devenir la culture française, et ça l'est devenu. Et c'est un peu grâce à des initiateurs comme vous, quoi. Bah en tout cas, je dirais oui, tout à fait. Une branche de la musique française, musique électronique, indé, musique électronique qui avait quand même été initiée par Jean-Michel Jarre, tu vois. Bien sûr. Voilà, plein de mais qui n'était pas encore dans cette optique-là, en fait. Lui, il était en maison de disque, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, tu parles de petits labels, bien sûr, petits labels indépendants. Et derrière le bouquin, il a la forme du vinyle, hein, je tiens exactement. à le dire. La forme d'un vinyle, il a 5 cm de haut, 3 kilos, voilà, et 330 pages d'archives, d'interviews des artistes qu'on a produits, mais surtout, on replace dans le contexte historique, culturel, politique, la French Touch. Donc ça c'est important, c'est pas seulement voilà ma vie, mon œuvre ou notre vie, notre œuvre, c'est on parle de tout le monde, de tous les artistes. Et alors la couleur, beaucoup de couleurs, beaucoup de pop art, voilà, beaucoup d'influences contemporaines. On voit du Kandinsky, on voit plein de choses. La musique et l'art pour vous c'est indissociable, Bob Sinclair? Indissociable, depuis parce que toujours. Je t'ai parlé de la culture hip-hop et la culture hip-hop elle est née dans le graffiti et tout ce qui était, je dirais interdit. À l'époque, parce que le graffiti était interdit, le rap a été interdit, tout a été interdit. Aujourd'hui, c'est dans les musées, c'est dans mais oui, et là, à la radio. Ça devient mainstream, comme on dit. Exactement. Et alors, il y a l'idée du partage aussi, quoi, dans ce bouquin. C'est-à-dire que vous avez envie de partager avec nous tous cette route-là, et puis qu'on n'oublie pas cette histoire et qu'on puisse aussi chacun en tirer ce qui nous y plaît le plus. Quoi. Parce que les DJ, on les voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur leurs petits, voilà, on montre le meilleur de nous-mêmes. Je veux que les gens et les clubbeurs et les passionnés voient d'où ça vient, voilà, où est-ce que c'est né et comment et tout ce qu'il a fallu faire pour arriver là. Pour continuer sur cette philosophie du partage, Carla Rebès, vous créez des repas, vous faites la promotion de cette philosophie du partage aussi. Et alors vous dites un truc intéressant aussi, c'est qu'un repas, il peut servir de trêve entre des ennemis. C'est vous qui le dites, ou de consolider des amitiés aussi. Donc vous avez vous donnez cette route-là en fait. Hein, c'est une philosophie de vie, quoi. Oui, parce que une table est faite pour... On peut manger seul, mais généralement, après, on la garnit, on la remplit. Et puis, juste à la recherche de goût, de réaction, il y a des liens qui se créent. Une énergie qui commence à se créer, et puis ça tourne. C'est pas prévu, il n'y a pas de scénario autour d'une table. Le scénario se joue live. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, être autour de la table, c'est ne pas avoir de scénario, un peu comme la vie, quoi. Oui, ça. Oui, quand on s'ouvre à la vie. Ouais. Quand on est ouvert à la vie, on s'ouvre à la musique, on s'ouvre à la nourriture, et puis les choses se passent. C'est comme ça que vous créez, vous, vos plats aussi? C'est en vous ouvrant à ce qui arrive, quoi. Ah oui, je pense que je suis pas très... Dans les normes et dans le diktat. Qu'est-ce que c'est les normes? Non, ça veut dire aller se mettre en disant je vais faire ça et on va faire ça en vérité. En fait, vous intellectualisez pas, c'est ça que vous voulez dire, c'est de la sensation, quoi. Oui, c'est de la sensation, et surtout des moments, des opportunités, une rencontre et un moment. Beaucoup. Ça peut être une musique, ça peut être une énergie, ça peut être une danse, et puis après, on crée autour. Ok. Donc, ça, c'est être ouvert au monde. Être ouvert au monde. Vous, c'est comment que vous créez? C'est comment ça vient aussi, Bob Sinclair? Moi, j'écoute des disques toute la journée. Ouais, je vais chercher, voilà, je fais du neuf avec du vieux. Ouais, c'est ça. The past is my future, toujours, toujours. Mais tout, hein, on voit dans la mode, bien sûr, on va toujours s'inspirer de quelque chose. Donc j'écoute des disques parce que je suis pas musicien de formation. Et c'est quoi? C'est tout d'un coup, il va y avoir un morceau, un petit machin qui va faire. Il y a parfois dans un morceau un peu ennuyeux, il y a un moment où il y a cette boucle qui cette portion de musique qui mise en boucle va recréer cette hypnose, une nouvelle sensation sur laquelle on va pouvoir recréer une mélodie, ajouter des musiciens, des chanteurs. Voilà, c'est une recherche. Et comme on le disait pour Carla sur l'idée que le repas il peut servir de trêve entre des ennemis, j'imagine que la musique aussi finalement, parce que c'est un liant d'humanité. Je pense que le clubbing est le dernier lieu communautaire, sacré, où tu arrives et on s'en fout de qui t'es, on s'en fout de qui tu es, peu importe ta couleur, ta religion, tes orientations sexuelles. Allez, on est là ensemble pour faire la musique et c'est toujours ça qui m'a vraiment attiré, voilà, dans cette salle.
Est-ce que c'est pas ça qui arrive aussi, finalement, qui devrait arriver quand on partage un repas? D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent, c'est-à-dire qu'on vient pour le plaisir et on oublie le reste, quoi. C'est ça que vous nous racontez, Carla Rebès, aussi. Tout à fait. Nous, on est juste, je dirais, les magiciens de l'ambiance autour, de donner quelque chose. Après, il y a 2 personnes qui vont créer une communion. C'est ça. Oui, 2 ou 4 ou 10. Et est-ce que vous avez conscience, mais je suppose que oui, tous les deux, que finalement, que ce soit à travers la nourriture, la musique ou les arts, etc., vous accompagnez, Carla Rebès, vous accompagnez les gens dans leur vie, dans divers moments. Alors vous, ça peut être les mariages, ça peut être des événements professionnels, ça peut être d'autres situations, ou juste un déjeuner du dimanche, mais vous les accompagnez dans leur vie privée, dans leur intimité, en fait. Tout à fait, parce que ça peut être une première rencontre, ça peut être quelque chose qui est très important pour la personne. Et nous, on est, je dirais, entre le décor et le metteur en scène. Puis à un moment, c'est aux gens de reprendre, je dirais, le lead et d'avancer dans leur... C'est marrant, ça, c'est la 2e fois que vous dites ça, le décor, la mise en scène. Donc en fait, vous êtes là pour donner la pièce ou la scène où la pièce va se dérouler, quoi. Oui, c'est ça que vous dites. Parce que je n'aimerais pas que ma nourriture soit au-delà de leur, je dirais, conversation ou de leur rencontre. Je suis là pour sublimer leur rencontre. Et le moment qu'ils doivent passer ensemble. Alors ça, c'est sublime ce qu'il veut dire. Ouais. Je suis là pour sublimer leur rencontre. Ouais. C'est exactement ce à quoi je pense. Justement. Ma raison d'être. Alors vous, c'est pas les sublimer, c'est presque les influencer, j'ai envie de dire parfois, quoi. C'est ça. Parfois, 2 êtres qui sont pas faits l'un pour l'autre, enfin ils savent pas, ils se rencontrent sur le dance floor. Tu te rends compte que ma raison d'être, le message que j'ai à donner sur cette terre, c'est faire danser les gens. C'est génial. C'est fabuleux. Et du coup, ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir des gens qui viennent vous voir et dire, grâce à vous, j'ai emballé ma meuf. Oui, j'ai emballé ma meuf, mais surtout sur ta musique. Ça a été la musique de mon mariage. Ah, c'est extraordinaire. Donc c'est ça, c'est le fait d'accompagner finalement les gens dans leur intimité, c'est peut-être la meilleure récompense d'avoir ces retours-là de bonheur, en fait. C'est fabuleux. Et si vous aviez un moment, une scène par exemple, qui vous a marqué plus que les autres, Bob Sinclar, ça serait quoi? Avec ma musique, c'est quand j'ai joué pour la première fois à Love Generation à ma fille qui était en couche. Elle avait 8-9 mois et je voyais qu'elle faisait des bonds. Elle marchait pas encore, elle faisait des bonds sur sa couche comme ça. Je dis ça va marcher. Si la petite, elle fait des bonds dans sa couche, si ça marche sur les enfants, c'est que ça peut marcher. Et alors d'ailleurs, vos enfants, Paloma et Raphaël, maintenant, ils vous ont vu ils ont grandi avec vous forcément, donc ils ont grandi là-dedans, dans cette musique-là, dans cette joie-là. On les voit beaucoup avec vous en ce moment. Bien sûr. Je veux pas les lâcher. Ouais, c'est ça. Je veux pas les lâcher. On a l'impression que c'est un peu réciproque, non? Oui, et c'est ça qui est sympa. C'est magnifique, c'est la plus belle récompense. Vous savez ça. Je sais que c'est très rare. Je suis au quotidien avec eux et je connais tous les potes et les copines, les copains, et je vois ce que font les parents autour. Parfois, c'est pas très joli. Ils ont un peu lâché. Je dis pas bien sûr pour tous les parents, mais surtout un petit message au papa: ne lâchez pas les filles, parce que c'est pendant l'adolescence que vous allez être le plus important. On a tendance à croire qu'à 14 ans, la fille, et elle le dit souvent, je suis très autonome. Moi, ça va, je suis seule, mais ma fille, elle dit toujours ça. Mais il faut qu'elles soient entourées, et je suis toujours là pour eux, bien sûr. Vous avez un peu la même chose, Carla Rebès, avec vos filles. Hein. Ah oui, elles sont là aussi, elles goûtent, elles vous suivent, elles vous disent ça c'est bien, ça non, ça tu changes maman, etc. Non ? Elles sont mon socle. En réalité, elles me poussent à écrire ce livre. Elles sont là quand j'ai besoin. Elles me donnent aussi ce côté de renvoi de ce qui se passe autour, parce qu'on n'a pas la même génération. Et en même temps, on passe des moments en oubliant qu'il y a des générations. Donc, moi, je suis comme une mère libanaise. Vous avez 20 ans en même temps, Bob, j'ai envie de dire. Moi, je suis une mère libanaise. Exactement. J'adore Bob Sinclar, c'est une mère libanaise. C'est génial. C'est génial, c'est excellent, n'est-ce pas ? On va échanger les enfants. Voilà. Écoutez, si je suis à l'initiative d'un changement d'enfants, je pense pas qu'il va vouloir les lâcher, Bob, ces petits-là. Les enfants, on pourra en parler des heures. Des heures. Allez, pour l'instant, vous restez avec nous, c'est excellent. Sur Sud Radio, on est avec le DJ, compositeur Bob Sinclar et Carla Rebès, qui est fondatrice de It's Time. On est retour après une courte pause. Pour la fin de cette émission, restez là. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bienvenue dans la dernière partie de C'est excellent. Si vous nous rejoignez, on est sur Sud Radio avec le DJ et compositeur Bob Sinclar et son livre avec DJ Yellow, nos 30 ans de French Touch, et Carla Rebès, fondatrice de It's Time et son livre Ma table libanaise, sorti chez Marabout. Allez, on se fait encore un peu plaisir avec du bon son, le bon son de Bob Sinclar sur Sud Radio. We
Bob Sinclair sur Sud Radio. Alors c'est des titres plus jeunes, hein, ceux-là, c'est 2021-2023. Il y avait We Could Be Dancing avec Molly Amar. Voilà, et puis Ticento. Voilà, Ticento. Alors Ticento, j'adore parce qu'on est vraiment sur de la disco italienne. Qu'est-ce que j'aime l'Italie. Ah oui, Alors, vous avez fait une petite vidéo d'ailleurs avec les oui, mamas. je suis allé, mais il y avait ces mamies extraordinaires elles sont géniales. qui avaient fait une vidéo il y a quelques semaines sur Far l'amore, parce que j'avais fait ce titre avec Raffaella Cara. Oui. Raffaella Cara, une icône énorme en Italie, et elles ont dansé là-dessus. J'ai dit, il faut absolument que j'aille les voir, et comme je vais souvent dans les Pouilles, j'ai dit, allez, une petite heure de route, je vais voir, et moi j'adore Vous avez mangé, hein, quand même un peu. Alors j'ai été un peu... Et oui, non, parce que je suis gourmand. Je ne vais pas à la découverte, mais par contre en Italie, là, oui. oh là là. Hein, la mozzarella et tout ça. Ah, là. magnifique. Donc, cette musique, elle est toujours aussi entraînante. 2021, 2023, 2005, whatever. Ce qui est fou, c'est que d'abord le public, on l'a dit, vieillit pas. Puis il y a aussi le public qui vieillit, parce que même moi, on pourrait presque croire passer l'âge, finalement non, j'adore et je continue à avoir envie de danser dessus, quoi. Donc, mais oui, tu sais, la musique n'a c'est ça. pas Non, mais d'âge, c'est elle fait agréable danser parce tout le qu'on se monde. dit que l'électro d'aujourd'hui, on a tendance à se dire c'est pour les gens de 20 ans, quoi. Non, mais Et du coup, vous la rendez accessible, c'est ça. Si elle est instrumentale et très techno, tu vois, très métallique, très masculine, peut-être que je comprends que tu puisses ne pas danser dessus et y aller, parce que ça peut être un peu froid, il faut être un peu plus mental, pour être un peu plus intellectuel pour danser dessus. Moi, c'est assez festif, voilà. Je suis toujours dans des couleurs de bonheur. Et qu'est-ce que vous avez comme image? C'est des images qui vous viennent quand vous créez? C'est des couleurs? Non, je te dis, c'est des sonorités que j'écoute, et je suis souvent dans les mêmes. D'accord. Je suis souvent dans les mêmes parce que j'ai envie de jouer cette musique, parce que quand je produis un son, j'ai envie de le jouer, moi en tant que DJ, j'ai envie qu'il soit festif. Et alors, il y a marqué dans votre bouquin que vous vouliez être célèbre. Non, c'est pas vous, je crois que c'est DJ Yellow qui dit ça. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, il dit n'importe quoi. Et vous avez réussi à être célèbre. Mais c'est fou parce qu'il a dit ça, c'est drôle, parce qu'au moment où on a commencé, il n'y avait pas du tout d'une vision de carrière pour un producteur de musique électronique. Au bout d'un moment, ça vous a un peu chauffé quand même. Moi, je dirais que peut-être que, comme j'ai pas eu vraiment de père, je me suis dit que j'avais peut-être envie de lui prouver quelque chose. Ah, d'où l'importance du papa aussi. Le papa. Non, chez moi, non, c'est parce que j'ai fait tout l'inverse. J'ai fait papa poule. Ouais. Pour le papa absent. Papa mère libanaise. Exactement. Est-ce qu'il y a un choix ou des choix qui ont fait que vous avez senti qu'à un moment donné, bon, il y a effectivement cette histoire de Starac, mais il y a eu d'autres moments où tout d'un coup ça a pris une ampleur, où vous vous êtes dit, bon, ça y est, quoi. Ça y est, c'est-à-dire, ça y est, j'ai réussi. Ça y est, je suis une star. Ah, une star, waouh. À partir du moment où les gens viennent vous voir dans la rue en vous disant, tiens, j'aimerais bien un autographe ou une photo, ça y est, on commence à être reconnaissable. Mais tu sais, star, moi, après, c'est... moi, je peux vous le dire, quand je dis à la radio qu'il y a Bob Sinclair qui vient, tout le monde est en ébullition quand même, faut le savoir. Oui, mais aujourd'hui, n'importe qui fait une émission. N'importe qui fait une émission de télé-réalité, finit star dans la bouche des gens. Oui. Donc, si tu veux, pour moi, les stars, c'est Gainsbourg, c'est Belmondo. Oui, c'est des gens qui vivent, qui ont une vie de star. Vous êtes le Gainsbourg de la nouvelle génération, c'est ça que je veux dire. Vous leur faites le même effet. Tu m'as fait ma journée, là. Mais je n'ai pas son talent, malheureusement. Vous n'êtes pas d'accord, Carla? Je suis d'accord. Franchement. Il est intemporel, on l'adore. Voilà. J'aimerais être sulfureux comme lui. Tu vois, moi, je bois pas, je fume pas. Je suis un peu ennuyeux dans mon image. Tout va bien. Ouais, on vous a vu tout nu, plusieurs fois d'ailleurs. Je voudrais le dire. Tu me fais rougir. Oh bah là là. Je sais pas si c'est pas moi qui devrais rougir d'ailleurs. Et vous, d'ailleurs, Carla, vous avez fait un long détour dans la finance avant d'arriver à la cuisine. Je voudrais avoir votre premier souvenir culinaire. Est-ce que c'est avant ce long détour? Et est-ce que c'est ces effluves d'enfance qui vous reviennent? Ou est-ce que c'est, par exemple, là, quand vous y pensez, c'est là tout de suite dans votre cuisine chez It's Time? Non, je pense que c'est un chemin. Ouais. Je voulais retrouver des goûts que je ne retrouvais pas. Et donc, je les ai créés. D'accord. Tout simplement. Oui, parce que j'ai la nostalgie. Vous aussi. J'ai la nostalgie de mon pays, j'ai la nostalgie de saveurs, j'ai la nostalgie de beaucoup de choses. Et je les reproduis. Et votre pays, en ce moment, on connaît la situation. Est-ce que vous continuez à y aller ou est-ce que vous avez justement des retours de gens qui sont là-bas et qui peuvent continuer comme Parce que vous disiez qu'ils continuent à faire la fête, par exemple. Non, j'ai pas dit qu'ils... Les gens sont toujours... À la radio, on va dire que c'est un pays en guerre et que les gens sont très solidaires. Mais par contre, ils baissent pas les bras. Ouais. Ils sont résilients. Ils sont résilients. Et ils vivent au jour le jour. Et ils essaient de faire de le mieux, d'aider au mieux et de passer leur moment au mieux. S'ils le passent en musique ou en nourriture,
c'est le choix que Ils vont chacun dévorer fait. ces moments-là plus qu'ailleurs parce qu'il y a aussi cette peur quoi, de la vie, en fait. Hein. Oui, ils savent pas s'il y a un lendemain, s'ils savent pas si leur maison est déjà là, est toujours là, et s'ils seront toujours en vie. Mais ils veulent aussi qu'on soit présent à l'étranger, qu'on soit là et qu'on continue à vivre, qu'on représente le Liban et qu'on le partage. Aussi. La joie du Liban dont vous parlez, de ses saveurs, de ses odeurs à travers votre cuisine. Quoi. Oui, et tout à fait. Et des soirées qu'on fait au Liban et des grandes parties et tous les DJ qui viennent au Liban. Il ne faut pas avoir honte. On aime partager, on aime la musique, on aime faire la fête. Pour le moment, on est en guerre, mais on survit et on est là. Eh ben, écoutez, et ils sont là. Ça, c'est la résilience, on aime ça. Alors, on va parler un peu de vous deux, quand même, à un moment donné. C'est la dernière question de cette émission. Je vais commencer par vous, Carla. Qu'est-ce que vous diriez, vous, l'adulte, aujourd'hui, puisqu'on est nostalgique aujourd'hui sur ce plateau, qu'est-ce que vous diriez, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, à l'enfant que vous étiez? À cette petite fille, je sais pas, 5, 6, 7 ans 5, 6, 7 ans, je pense que Carla a fait son chemin, elle avait des idées. Je pense que le fait que j'ai grandi dans un pays en guerre, mon chemin est parti dans une autre route que j'aurais pas pu imaginer à 5-6 ans. Et je dirais à ma fille, tu as très bien fait. Tu dois être fière de toi, parce que tu es sur le plateau avec Bob Sinclair à Paris. C'est adorable. Ne change rien, quoi. Ne change rien. Et alors vous, Bob? Moi, c'est une excellente question parce que j'ai beaucoup souffert de l'absence de mon père, honnêtement, qui était là sans être là et qui était alcoolique, etc. Bon, je vais pas vous faire Zola, mais j'ai souvent pensé à ce petit garçon qui avait 7-8 ans où sur certaines photos j'étais assez triste et je lui dis tous les jours, je lui dis t'inquiète pas, je suis là. Est-ce que ça vous arrive de vous projeter en lui donnant la main, par exemple, ou des trucs comme ça, dans des moments où tout d'un coup vous avez un souvenir difficile qui remonte et du coup c'est vous qui intervenez sur ce souvenir? C'est exactement ça. Il faut se regarder dans la glace et penser à la personne qu'on était à l'époque et se rassurer. Parce que c'est pas parce qu'on est là sur les réseaux sociaux et qu'on passe à la télé, qu'on est on a du succès dans sa musique, qu'on réussit à soigner des douleurs. Mais les enfants, c'est la façon dont je suis au quotidien avec mes enfants qui me soignent aussi, bien sûr, ce qui me renvoie sur moi-même. Et je lui parle à mon petit moi quand j'étais jeune, je lui parle très très souvent. Votre maman, elle a été importante quand même, du coup. Maman, elle a pris beaucoup de place. Ah, ça c'est la maman libanaise, c'est la mère juive, c'est la maman tunisienne. Ouais. Elle a fait tous les. Elle a fait papa-maman aussi, du coup. Elle a fait. C'est difficile. On peut pas faire papa quand t'es une maman. Non. On peut donner beaucoup d'amour, on mais essaye. L'amour d'une maman peut rendre faible. S'il n'y a pas la solidité du papa à côté pour lui dire aie confiance en toi, je suis là. Donc elle est là, elle travaillait comme assistante de direction, elle est à 65 ans à la retraite. Je lui ai dit maman, tu crois quand même pas que tu vas rester dans ta chambre avec en peignoir? J'ai besoin de toi. Et depuis ses 65 ans, elle est avec moi, elle gère le label, elle fait mes impôts, les impôts de mon fils, les impôts de ma fille, les impôts de tout le monde. Elle est extraordinaire, c'est ma maman, quoi. On adore, c'est excellent. On lui passe un gros bonjour à la maman de Bob Sinclair. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Chantal. Eh ben, bonjour Chantal, on vous embrasse et bravo pour cette belle réussite. Mamiloune, je t'aime. Voilà. Allez, on va se quitter en musique, on s'écoute un petit World Hold On quand même pour partir. C'est parti. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh, but I can't think of a better time to say, world, hold on. C'était Bob Sinclair sur Sud Radio avec son livre avec DJ Yellow que je vous conseille fortement, nos 30 ans de French Touch. C'est produit par Yellow Productions. Et puis on était aussi avec Carla Rebez. It's Time, c'est un restaurant libanais que je vous recommande fortement. Et puis le livre Ma table libanaise aussi, qui est sorti chez Marabout, que je vous recommande fortement également. Merci à tous les deux d'être venus par ici. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui, sans oublier Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez tout podcaster, réécouter, etc. sur sudradio.fr, les réseaux sociaux. Et je vous retrouve dès samedi prochain pour Destin de Femme à 13h30. Je vous embrasse.